Voilà, de retour sur ce plateau après le journal et la revue de presse. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas sport, nous parlerons plus sport, mais nous allons continuer avec notre sujet et notre même invité, Samuel Yamungu, avec qui nous parlions du petit commerce en République démocratique du Congo. Samuel, de nouveau encore sur ce plateau. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur les termes. Quand on parle de petit commerce, ça veut dire quoi concrètement? Vous savez, le petit commerce, c'est tout ce qui a trait éventuellement au détail, tout ce qui peut faire en sorte qu'il y ait un relais de proximité directe avec la population. Et puis, on peut aussi dire que le petit commerce, c'est une liste complexe qu'on ne peut pas tout définir sur ce plateau en vous disant que telle marchandise, telle autre marchandise, telle autre marchandise. Raison pour laquelle le ministère de l'économie, le gouvernement, si je peux dire ainsi, a des spécialistes qui peuvent, en harmonie avec la FEC, faire en sorte que les bourreaux des petits commerçants qui sont à la FEC puissent être instruits de ceux qui peuvent garder et de ceux qui ne doivent plus garder. En l'occurrence, faire en sorte que, comme l'on dit le texte de loi, cette loi n'a pas été annulée en disant que le petit commerce va rester pour le fils du pays. Il faudrait faire en sorte que, s'ils sont grossistes, déjà en tant que grossistes, ils font des grosses marges. Et encore, pourquoi pas même réfléchir dans le sens à ce que, comme ça se passe dans d'autres pays, où l'on demande à ce que tout ce qui est étranger, quand ils viennent fonctionner avec les nationaux, qu'il y ait dans ce business-là un fils du pays dans ce capital. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre, même moi, je l'ai dit, que dans le budget de 2015, il n'y a pas eu la place pour le petit commerce, il n'y a pas eu la place pour promouvoir le business, le PME et autres. Mais on peut trouver un mécanisme simple en imposant à ceux qui viennent avec l'argent, disant que travaillez avec les fils du pays à votre choix, de telle enseigne que nous puissions voir des statuts tels qu'il y a un fils du pays dedans et qui fera en sorte que, au moins, l'État peut se prévaloir en disant que j'ai stimulé. Vous comprenez? Et de l'autre côté, c'est que au travers de cela, qu'ils puissent avoir la limitation, comme on qui dirait, en tant que grossiste, vous faites des marges et que vous puissiez éventuellement laisser les Congolais qui ont les moyens de pouvoir venir acheter chez vous et qui ont aussi l'affinité avec la population pour pouvoir revendre, pour qu'ils puissent gagner les marges. Et ces marges leur permettront de devenir. J'aime bien donner toujours ce petit exemple en disant qu'un billet de 100 $ qui peut servir de capital, si je vais acheter un produit chez monsieur Ahmed ou bien Wong ou bien je ne sais pas Rachid ou je ne sais pas trop bien qui, Mahmoud ou je ne sais pas trop bien qui, parce que lui il a plus de moyens que moi, ces 100 $ là, quand je vais vendre ma marchandise auprès de la population, je vais faire une marge allant de 30 à 50 $. Et si je fais une rotation de ces 50 $ 10 fois, 100 fois, 1000 fois, je ne parlerai plus de 50 $. Ça veut dire que dans les 3 ans, 5 ans à venir, je peux être sûr d'atteindre les centaines de milliers de dollars, je peux être sûr de devenir millionnaire. Vous comprenez? Voilà. Alors, à quoi ça sert que ces étrangers qui nous narguent en nous empêchant déjà de faire appliquer cette loi-là, avec l'argent qu'ils gagnent ici, ils nous construisent des immeubles qui sont inaccessibles pour nous. Et si vous le regardez, ils sont presque inhabités. Ils investissent dans le domaine de l'immobilier. De l'immobilier parce que c'est de l'argent qui rentre encore pour eux. Mais ce n'est pas ouvert au petit peuple. Voilà. Et je voudrais donner un exemple, par exemple, je vais donner un exemple du Kenya. Au Kenya, nous avons aussi la communauté indo-pakistanaise. Vous trouvez même des indo-pakistanais. De toute façon, ils sont partout en Afrique. Ils sont partout. Ils ont même le passeport kenyan. Mais la loi les oblige à pouvoir créer le social, c'est-à-dire promouvoir le social. De quelle manière? Et vous trouvez, tel qu'au Kenya, vous avez les Aga Khan School, Aga Khan Hospital, Aga Khan University, et toutes ces structures sociales, universités et autres, ont des homologations même au niveau international. Ça veut dire que ça serait même un relais pour le gouvernement, ça ne serait même pas de l'argent qui sortirait du budget. Quand ils créent par exemple des hôpitaux, des écoles, est-ce que ces écoles-là, ces infrastructures, ces structures sont accessibles aux petits peuples? Mais bien sûr. C'est ça le principe au Kenya en disant que si vous voulez avoir une diminution dans les taxes, créer des moyens qui permettront à ce que la société soit
comme qui dirait, dans le bonheur. C'est une politique. C'est une politique, vous comprenez. Mais aujourd'hui, ils font des millions et ces mêmes millions, ils construisent des immeubles que moi, je ne peux pas habiter dedans, que la maman Maléwa ne peut pas habiter dedans. Et ces immeubles qui pilulent les rues, vous allez voir le taux de pénétration dedans. Ici sur 24, mais... bon, allez voir si ce bâtiment est rempli. Il n'est pas habité complètement. Vous comprenez? Ça veut dire que si on arrivait à faire en sorte que les petits commerçants, comme je donne le principe des 100 $, demain, je peux avoir mon capital, je peux avoir mes réserves de 50 000 $. Je tourne avec des 50 000 $. Quelqu'un d'autre tourner avec 100 000 $. Ce qui fait que nous allons, en ce moment-là, vivre la création d'une classe moyenne. Et vous savez, quand on dit que assainir le cadre macroéconomique, il y a 3 points. J'aime bien souvent le répéter parce que c'est de manière simple. Parce que souvent, quand on le parle par des politiques, on a l'impression que c'est une notion de savant ou bien c'est une notion d'occulte. Non, c'est une notion qui est à la portée de tous. Assainir le cadre macroéconomique, il faudra bloquer ou bien maîtriser trois niveaux. C'est-à-dire, 1, l'emploi, 2, l'industrie, 3, le commerce. Ça veut dire quoi? L'emploi ne se crée pas par le gouvernement. Le gouvernement crée une politique pour stimuler l'emploi. Un cadre. Voilà. Un cadre propice. Bien sûr, il existe déjà des textes qui encouragent l'emploi. Oui. Ça veut dire que moi, si je suis dans mon confort, je peux être en mesure de pouvoir engager 1000 personnes, d'autres 500, d'autres 5000, et l'addition de nous peut faire en sorte que dans l'année, nous avons donné 1 million d'emplois, 5 millions d'emplois, et l'État est content. Et c'est même la fierté de l'action du gouvernement. Ouais. De 2, l'industrie. Ça veut dire que moi je parle encore du principe des 100 $ qui me génèrent 50 et autres, demain j'ai 500 000 $. Vous savez, on dit l'argent appelle l'argent. Et j'aime bien souvent dire que le peuple congolais, c'est un peuple courageux. Le commerçant congolais, c'est un peuple chat. Tu le jettes dans n'importe quelle position, il tombe toujours par les pieds. Donc, il va constater qu'il a besoin de transformer la mangue qui est à côté de lui. Il a besoin d'avoir aussi à faire du savon. Il a besoin de faire des emballages. J'ai mon frère Ilunga d'Ijimba, qui aujourd'hui, il est pratiquement compliqué dans son entreprise parce que simplement, il y a aussi d'autres Indo-Pakistanais qui font la même chose. Eux, ils sont dans le confort. On a même pratiquement bloqué ses comptes. On avait bloqué ses comptes. Je ne sais pas si c'est débloqué maintenant. C'est un fils du pays. Et il a investi plus de 600 000 $ pour ses machines. C'est une fierté pour la nation. Mais on devrait encourager et protéger ce genre de monsieur, l'aider à promouvoir et faire en sorte que son industrie soit une fierté, une vitrine pour la RDC. Si demain, il y a des salons industriels, que le Congo parte avec ses industriels. Je termine en disant que si nous arrivons à avoir du capital, ça nous permettra à ce que, Floride, tu peux avoir une entreprise pour faire des sachets bio. L'autre monsieur peut faire je sais pas, du Nutella, transformer la farine, de n'importe quoi pour faire en sorte que nous rentrons dans la dynamique de l'industrie. Et quand nous avons l'industrie, il va s'avérer que nous pourrons assurer même le taux de notre monnaie. Faire en sorte que, puisque nous répondons aux besoins de la masse populaire des 70 ou 75 millions d'habitants, les extras peuvent être exportés et les devises reviendront au niveau de la Banque centrale. Et si nous avons des devises suffisantes au niveau de la Banque centrale, nous aurons des taux qui sont vrais, des taux puissants et des taux qui seront soutenus par de l'argent. Vous comprenez? Et en même temps, c'est une fierté pour l'économie. Et de 3, on parle de commerce, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, l'argent circulerait. Vous comprenez? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin tous de faire la politique. Parce qu'aujourd'hui, puisque l'argent ne circule pas, tout le monde veut devenir opposant, tout le monde veut devenir député. C'est comme ça quand demain, en 2016, il va avoir les élections, vous allez peut-être voir encore, il y aura encore 100 000 demandes à la députation. Pourquoi? Parce que simplement, les gens pensent que c'est là qu'il y aura... Il faut faire de l'argent. Non, et pourtant, la richesse, c'est dans le travail. Le travail, c'est à la portée de tous. Et alors, de ce fait, nous ne demandons pas de l'aumône. Nous demandons simplement qu'on nous protège afin que nous puissions sortir le génie congolais. Que demande le peuple? Et permettez-moi de terminer par rapport à une petite chose. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Ce que demande le peuple est simple. Que demande le peuple? C'est simple. Je vous donne un bête exemple, un tout petit exemple. Nous avons signé un contrat avec les Chinois, pour les mines, pour 30 ans et autres. Mais au niveau de la population, quelles sont les retombées directes? La population ne ressent pas. C'est peut-être au niveau des politiques. Et peut-être même à ce niveau-là, les retombées viendront peut-être un jour. Mais ce que le peuple peut déjà avoir en ce moment, maintenant, pendant que je parle, c'est une idée. Ça ne demandera même pas de l'argent, ça demandera simplement qu'on puisse prendre un bic, qu'on écrive et qu'on imprime. Et puis ça marche. Et puis après, on va donner à qui de droit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant 30 ans, les Chinois ont droit de pouvoir tourner avec ce que... Je ne rentre pas dans le contrat chinois. Mais pendant les 30 ans, moi j'ai une idée simple.
Allez-y. Par exemple, pourquoi pas faire en sorte que pendant ces 30 ans, puisque les Chinois profitent de ce que le Congo a, pourquoi pas la population pour faire en sorte que pendant les 30 ans, que nous puissions avoir le droit d'aller en Chine sans visa. Parce que quand nous partons en Chine, ce n'est pas pour aller immigrer. On va acheter la marchandise et on ramène ici, on transforme les choses, on voit les horizons différents. Au nom de la population, gagnant-gagnant. Voilà, au nom de la gagnant-gagnant. Et même de la révolution de la modernité. Et aujourd'hui, je te parle, pour aller avoir le visa chinois, il faut prendre un rendez-vous. C'est compliqué pour les Congolais. Pour les Congolais, à cause d'Ebola, pendant qu'eux, ils sont gagnants sur le plan économique. Mais la population peut avoir la facilité. Si je dois partir en Chine, si j'ai cet accord-là, le ministre des Affaires étrangères fait la lettre et l'envoie au niveau de son homologue ambassadeur de Chine, il peut transmettre le message à qui de droit. Et dans un temps record, on peut avoir, si peut-être pas ce que je donne à 100%, ce que je demande à 100%, mais l'équivalent. Et ça, vous verrez que ça serait un soulagement au niveau des petits commerçants. Oui. Parce que ceux qui vont en Chine, c'est les petits commerçants, toutes les boutiques. Ils vont acheter pour vendre. Ils vont pas pour de l'immigration irrégulière. Nous n'avons pas la même culture, on n'a pas la même manière de vivre. Donc, un Congolais ne veut pas aller vivre là-bas 10 ans. Il va aller acheter ce qu'il peut acheter. Et revendre ici. Donc, tout le monde est gagnant. Alors, même pour ça, est-ce qu'il faut l'argent? Il ne faut pas l'argent. Pour ça, ça ne demande même pas qu'au niveau du budget, qu'on puisse mettre de l'argent. Non. Ça demande simplement de pouvoir imprimer un papier, écrire au gouverneur, c'est-à-dire à l'ambassade de Chine, leur demander cette proposition du gouvernement pour le peuple congolais. C'est une des choses simples que le peuple demande. Voilà. Vous comprenez? Alors, quand vous voyez mes amis qui ont eu à pouvoir marcher avant-hier, c'est par rapport à ce genre d'inconfort où vous avez des Chinois qui font la tâche qui nous est impartie. Vous avez des Libanais, comme j'ai dit, qui vendent du pain à 200 francs pendant que la maman qui hier faisait étudier son enfant à l'université et même envoyait son enfant en Europe se retrouve en difficulté. Et personne ça ne meut personne. Ça ne meut personne. C'est comme ça que j'ai dit, en commençant, que vous savez, dans les villages, même le fou, il appartient au roi. Oui, vous même les gens intellectuels appartiennent. Ce n'est pas seulement les gens dignes. Oui. Ça veut dire que même le fou, là, le 31... Même le fou congolais qui marche dans les rues, là. Ça appartient au roi. Il appartient au roi. Il appartient au roi. Ça veut dire que sa santé, son il doit être protégé. Il doit être protégé. Donc si nous, les petits commerçants, nous sommes fous dans notre quête, occupez-nous quand même de ce que nous disons, parce que ce que nous disons n'est pas chinois. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Par exemple, dans le cadre du respect de la loi pour protéger les petits commerces, quelle est la structure ou le ministère qui est censé faire respecter la loi? C'est le ministère de l'économie. Ça veut dire que Excellence Nemoyato laisse tous ces gens-là faire la loi au pays? Je voudrais dire quand même, il est quand même important de reconnaître que le ministre actuel de l'économie, il a fait abroger un acte de loi qui, pendant 40 ans, était resté muet. Il a fait activer. Mais le problème, c'est lequel? Nous ne voulons plus que le décor de papier cosmétique. Nous voulons l'application sur terrain. Parce que le papier, là, ça n'aide pas. Mais ça dit sur terrain, les gens comme dirait le quinoa, comme dirait le quinoa, relire papiété. Ces gens-là, ils sont tellement forts, ils ont de l'argent. Une fois, par exemple, qu'un ministre est nommé, tout ça, ils viennent avec de l'argent, ils vous donnent un véhicule, une Jeep, tout ça. C'est difficile de pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est vous qui je pose des questions. Ça, c'est vous qui le dites, je ne sais pas. Mais si c'est réellement le cas, c'est une manière de pouvoir nous insulter. Parce que qu'est-ce que c'est un véhicule par rapport à ce que lui gagnerait derrière le véhicule? Il nous a peut-être donné un véhicule. Par rapport à la population. Par rapport à la population. Parce que si demain, pour laquelle il travaille, moi qui suis peut-être le neveu, le frère, le petit frère ou la mère du ministre tel, si je ne me retrouve pas dans ce que je fais, je viendrai seulement dans ta porte. Ce qu'on te donne là, je viendrai ce qu'on le partage. Et au finish, la pauvreté sera partagée. Donc, qu'on s'occupe de nous. Que demande le peuple? C'est pas compliqué. C'est simple. Par exemple, j'ai donné un petit exemple, c'est que l'on puisse nous donner accès à aller en Chine sans visa. Parce que pendant 30 ans, eux, ils vont travailler avec nos minerais. Eux, ils sont gagnants, que la population aussi se retrouve pour dire que c'est vrai qu'au niveau du gouvernement, il y a des accords de gain, mais au niveau de la population, on le ressent. On a fini. Entre-temps, la grève continue ou vous avez arrêté? Bon, au fait, c'est que sur le plan démocratique, c'est l'expression naturelle. La marche, quand on ne nous entend pas, le fait de pouvoir marcher, ça crée le buzz. Et c'est la raison pour laquelle vous nous avez reçus. Très bien. Nous sommes en train de continuer à nous faire entendre au travers des médias jusqu'à ce que ça sera effectif. Président de l'association Touche pas mon petit commerce. C'est votre rôle de faire entendre la voix des opprimés. On a touché à mon petit commerce, pour laquelle je suis venu. Merci. C'est la fin de ce grand journal. Portez-vous bien. À très bientôt. Avec le même plaisir. Le rendez-vous est pris demain. C'est moi qui vous remercie.